Bon là on est un peu tanké, il y a la route qui s'est effondrée. Dans l'épisode précédent, nous vous présentions Solomon et sa famille dans ce petit village Maasai, ça s'appelle un boma. Ils nous ont chaleureusement accueillis en toute simplicité dans leur village, de façon très naturelle, puisque c'était la première fois qu'ils accueillaient des voyageurs dans leur village. On a passé 2 jours en immersion totale à échanger nos différentes cultures. Alors on vous invite à découvrir leur mode de vie dans le précédent épisode, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et pour l'heure, c'est l'heure de dire au revoir, mais on garde Solomon avec nous dans Léon, puisqu'on l'emmène à la prochaine ville. Bye bye. Wow. Quelle rencontre! Je pense qu'on était les premiers voyageurs à passer les voir. C'est incroyable. Ils nous ont dit de revenir la prochaine fois. Quand vous vous arrêtez, vous venez passer dormir ici. Il y avait presque des petites larmes à la fin. C'est magnifique. Super parce qu'on a vraiment pris le temps d'échanger et puis on a inversé un peu les rôles à leur faire découvrir notre culture et pas être juste là à visiter leur village. Nandoto. Okay. Léon Nandoto. Ça y est, je parle Swahili. T'es un bon copilote? Ouais, il me donne les instructions sur la route. Il me fait signe qu'il faut ralentir. Il connaît la route par cœur apparemment. Bon là on est un peu tanké, il y a la route qui s'est effondrée. Mets le... T'as mis le moyeu ou pas? Ah ouais, c'est ça, t'inquiète. Ah, tu veux revenir? Ouais, je vais. Là, ça se trouve, tu le sors direct. Hein. Ouais, tu sais, c'est juste que... Faire un peu gaffe, mais... Oh, c'est chaud! Ah, c'est chaud là! Là, c'est chaud. La roue avant, là, elle s'est levée. Hein. On a failli basculer. La roue, Bon, bah là, on est bien tanké. Parce que là, il peut y avoir ce qu'on peut faire. On peut rien faire. Faut attendre de se faire tirer ou quoi? Ouais, je pense qu'il vaut mieux se faire tirer. Et là, si on le renverse, enfin si on essaye, en fait, on va le renverser. Putain, il est vraiment tanké là, c'est chaud. Ah, non mais là, il est pas loin de se retourner. Hein. Ou alors, on peut essayer de... Et est-ce que ça va pas s'enfoncer encore là sous le poids de la voiture? Autrement, on décharge la tente de toi? Non, en fait, le risque, c'est qu'il se retourne là, tu vois. Ça se trouve, il peut sortir en fait. En bourrinant, mais il y a un risque. Et en plus, s'il tombe dans la flotte... Non, il faut qu'on se fasse tirer. Il faut qu'un véhicule de ce côté-là, il tire quoi. You can wait and Gary et ça, ok. Le problème, c'est que hier, on a vu personne passer. Hein. Il y a un camion aussi, un camion qui est passé pendant. Ouais, mais il y a 2 voitures par jour. C'est un soir un peu de toi là. C'est marrant parce que sur les photos, ça paraît pas impressionnant, mais en vrai. Bon, bah là, je crois qu'on a battu les records de la pire situation pour Léon dans le voyage. Et là, le risque de basculement dans l'eau est très important. Sauf que s'il bascule dans l'eau, on perd tout quoi. Il n'y a aucune voiture qui passe sur cette piste, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce qu'avec les pluies, du coup, la route a priori s'est effondrée. On a entendu un moteur, on s'est dit ouf, une voiture pour nous tirer. Et en fait, c'est une moto. Donc là, les gars sont en train de voir pour mettre des sangles et pour pouvoir tirer, pour faire contrepoids, en même temps qu'ils reculent. À la force des bras. Pas trop, je pense. Comme ça, juste on tire, ouais. Okay. Attendez, est-ce qu'on n'essaye pas de solidifier la route ou... Non, mais là, je pense que ça va... Non, mais le risque, c'est la roue avant, en fait. La roue avant, elle va tomber, elle risque de plonger. Hein.
Moi, je vais reculer tout droit. Parce que t'es pas encore au milieu là. La roue avant, elle est pas au milieu du bourbier. Bah, pour qu'il ait une marche pour manœuvrer en fait. Ouais. Ouais, là en fait, faut. Là, tout là, je retrait de la route, là, juste où il y a le torse Anatole en fait. Ouais, pour pouvoir rouler dessus, ouais, tasser ici. Faire une digue avec des pierres. Des branches et des pierres. Ok. Sur la marche arrière. La pierre, elle tient le morceau de bois et là, on va encore ramener des pierres. En fait, faut faire une pente ici pour que la roue arrière remonte bien. Elle dit non. Non. Ok. Ok. 1, 2, 3, go! Wouh! Attention, tu vas trop sur le côté! Est-ce qu'il faut qu'il reparte en avant là? Je crois qu'il faut attendre là. Sur tout le côté gauche du van, en fait, il y avait la piste qui était en train de s'effondrer en dessous. Et plus on creusait, plus il y avait de la gadoue et de la flotte même. Et on a le centre de gravité très haut parce qu'on a beaucoup de poids sur le toit, avec la tente de toit et la malle à l'avant, avec des pièces mécaniques et tout. Et donc le van est très sensible au balancier. D'autant plus que nos amortisseurs sont un peu sur la fin, ils sont un peu flingués. En fait, on a fait vraiment beaucoup de pistes avec Hugo, des pistes assez difficiles. Et nos amortisseurs ont commencé à lâcher. Donc là, on peut voir que dès qu'on prend un trou dans la piste, le van il bouge dans tous les sens, notamment de droite à gauche. Il faut vraiment qu'on change les amortisseurs. Et du coup, on avait très peur que le van se renverse et tombe dans l'eau, parce que là ça aurait été vraiment la merde. Pour éviter que le van tombe, j'ai accroché des sangles sur un point haut du véhicule pour avoir un bon bras de levier et pour avoir de la force pour l'empêcher de se retourner. Donc je l'ai accroché sur plusieurs barres de toit pour répartir un peu la force. C'est parti, on construit une nouvelle route maintenant qu'on a réussi à reculer un petit peu. C'est un peu mieux, Léon est moins en danger, mais maintenant il faut avancer pour sortir. En fait, il ne peut pas reculer plus parce qu'ici, là, il y a la montagne. Donc on va essayer de réavancer en espérant que la route ne s'effondre pas complètement. Et en attendant, on reconstruit la route, quoi. Heureusement, on a de la chance, on est dans le lit de la rivière, il y a énormément de pierres. On a une bonne équipe. Ah yes, that's good. C'est bien ça. Ah, les couteaux Massaï sont sortis. Regardez-moi ce coup de main. Et ils savent construire des maisons en pierre et en arbre. Hein. Waouh. Hey. Ok. Là, ça va retenir la boue. Mais les gars, vous n'avez pas votre couteau Massaï, vous? Non. Un peu tout droit et après... La question est souvent posée de est-ce qu'un 4x4 est indispensable ou pas. Et en fait le problème c'est que souvent on prend des routes comme ça qui sont très très bonnes. Et sauf qu'à un endroit il y a un pont c'est souvent les ponts en fait qui sont effondrés après les saisons des pluies. Et donc il y a un petit contournement qui est vraiment difficile et c'est là qu'en fait il faut sortir le 4x4 et qu'on n'a pas le choix. Donc là par exemple on est vraiment sur une route, même pas de la piste, de la petite piste. Et la route est complètement effondrée. Donc ça rend quand même plus serein d'avoir un 4x4 quoi. Quand on a un souci comme ça, on se dit qu'on peut essayer de s'en sortir quoi. Ok. 3, 2, 1, go! Tourne! Vas-y! Vas-y, t'es bon! Continue loin!
Aïe 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 aïe. Thank you, Yusuf. Thank you. Thank you. Yusuf. Good. Sorry, the taxi is not very good. Okay. Good. It's because we went to Lengai this week. Okay. Thank you. Et on a construit une digue là avec les pierres. Ça a quand même bien creusé, mais ça a fonctionné. Maintenant on a tous plein de boue, donc on va se laver un peu. J'avais eu un pressentiment ce matin, j'avais mis mon maillot de bain en me levant parce qu'en fait j'avais plus de fringues propres tout simplement. Et je pensais pas que j'allais me baigner dans la mare le long de la route. Bon, on a bien fait de persévérer parce que je sais pas combien de temps ça nous a pris, une bonne heure je pense. Ça va, on s'en sort plutôt bien, mais en tout cas il n'y a aucune voiture qui est passée, donc il y a juste une moto. Bon, comme tu peux le voir, les roues étaient enfoncées en entier dans la boue. Il n'y a pas d'assistance ici, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, souvent il n'y a même pas de réseau. Mais par contre, ce qui est assez ouf, c'est qu'il y a une énorme solidarité et une entraide entre les gens. Parce que dès que tu as un problème, le premier véhicule qui s'arrête, là c'était le cas, c'était une moto qui s'est arrêtée. Et le premier véhicule qui passe, il s'arrête directement. Les gens qui sont autour, ils viennent et tout le monde est prêt à t'aider. Et nous, ça nous arrive aussi régulièrement, vu qu'on a un 4x4, de tirer des véhicules qui sont tankés, qui sont ensablés. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici, c'est l'entraide. Dès qu'il y a un véhicule qui est tanké, bah, tu t'arrêtes pour voir ce qui se passe. Et d'autant plus dans les zones vraiment très reculées où il y a très peu de véhicules. Et là, tous ces Maasai qui vivent dans les villages aux alentours, ils sont tous arrêtés, ils ont pris une bonne heure de leur temps pour nous aider. Et ce qui est assez ouf, c'est que à la fin, une fois qu'on a réussi à sortir Léon, c'est même eux qui nous remerciaient, quoi. Ils disaient ouais, merci. Mais on était là, mais c'est nous qui doivent vous remercier, quoi. Et ils nous ont rien demandé en échange. Donc voilà, bien sûr, on leur a donné un petit quelque chose parce qu'ils nous ont aidés et on trouve ça un peu normal. Mais ouais, c'est assez ouf de voir cette grande solidarité et cette entraide, quoi. Allez hop, c'est reparti. On reprend la route. Je pense que ça passe là sur les cailloux. On met un premier verre. D'une grande plaine avec plein de zèbres, de gnous et tout. Et on est normalement un petit peu à l'extérieur d'un parc, donc je pense qu'on peut se faire un petit bivouac sauvage ici. Il y a plein de Maasai, donc on va peut-être avoir la visite de Maasai. On va voir si ça pose pas trop de problème de se faire un bivouac ici, mais là on est vraiment au milieu d'une énorme étendue. C'est magnifique. Tiens, il y a un petit rapace là. T'as vu ça? On est en plein milieu de tous les animaux sauvages, les zèbres, les gnous. Et puis là, il y a des girafes qui viennent de passer depuis tout là-bas jusque là. On est en train de se préparer un petit repas avec C'est le festin. Hein. chapati, fromage, tomate, basilic. On se met bien. Et ça, c'est le volcan qu'on a escaladé. Je pense que ça va être sympa cette nuit.
vient de s'arrêter pour prendre 3 enfants en stop. Et en fait, il y en a 10. Et là, en fait, il y a très peu de voitures qui passent par ici. Et là, il y a tous les enfants qui courent pour monter dans la voiture. Donc je sais pas si on va pouvoir les mettre tous. Encore, il y en a encore 6. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ah, tu peux peut-être en prendre un sur tes genoux, Marion, devant. Un ou deux devant. Attends, Ça va, il y a encore de la place. Hein. On peut en rentrer un ou deux. km pour des petits bouts de chou avec des petites jambes. Ouais, 7 km. C'est pas mal, et on les a déjà pris à 1 ou 2 km de... Attends, ils ont pas fini, hein, parce que là, ils prennent la piste là, mais... Ouais. Après ces sensations fortes sur la route, c'est l'heure de reprendre la route vers Arusha pour se diriger à l'aéroport du Kilimandjaro et déposer Hugo. Mais avant ça, il va répondre aux questions que vous lui avez posées sur Instagram dans le prochain épisode. Ce que j'ai pas vécu dans d'autres road trips, c'est vraiment l'approche, la rencontre avec la population. Je m'attendais à ce qu'on s'arrête, qu'on refasse une scène. En fait, pas du tout. Vous avez une méthode de tournage qui est hyper naturelle. Arriver ici dans ce pays où il y a officiellement pas de coronavirus, ça fait bizarre.